Salut à tous. Alors on va être en direct. Euh, tac. Normalement on est bon. Euh, tac. C'est bon, on arrive tranquillou, mais c'est bon. Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur GeoServer pour vous présenter ce que c'est que GeoServer, qu'est-ce que GeoServer, etc., etc. Donc normalement, j'ai réglé les problèmes de latence, hein. Donc ça devrait, enfin les problèmes de coupure déjà, de coupure de live. Donc j'ai connu hier et aujourd'hui. Ouais, j'ai voulu faire le malin là avec en changeant les paramètres d'OBS et tout, et voilà ce qui se passe quand on va faire le malin. Ben ça marche plus. Donc là voilà, là normalement serait censé être mieux, ce serait censé être de meilleure qualité. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, ça devrait plus couper. Salut à tous. Donc là ce sera mieux. Alors, je vous garantis pas que le live sera fluide, hein, que ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il sera plus coupé. Et ça, c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, vidéo de présentation de GeoServer. Qu'est-ce que GeoServer? Qu'est-ce qu'un serveur Carto à la base? Qu'est-ce que GeoServer? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec? Comment ça fonctionne? Quelles sont ses spécificités vis-à-vis d'autres serveurs Carto? Pourquoi? Comment? C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur cette thématique-là. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont là. Désolé hein, pour la coupure du précédent live sur GeoServer, mais bon, là j'ai testé pendant 1 heure, etc. Les connexions, les paramètres et tout et tout. Normalement, ça devrait être un peu mieux maintenant. Je dis ça devrait être un peu mieux. Je n'ai pas dit que ça devrait être beaucoup mieux, mais ça devrait être un peu mieux. Donc dites-moi si c'est fluide, dites-moi si c'est pas fluide. Merci à tous d'être là en tout cas. Désolé pour hier, pour les lives coupés. Hier je les ai enchaînés, mais bon. Ouais, c'est en forgeant qu'on apprend à être forgeron, j'ai envie de dire, hein. Merci. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions sur le live si vous avez des questions. Voilà. Donc aujourd'hui, présentation de GeoServer, donc, qui est avant tout un serveur Carto. Petite précision sur la chaîne ici. Vous pouvez voir déjà les tutos. Il y a une playlist GeoServer. Tac, 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 qui est ici avec 13 tutos et vous pouvez voir les tutos de base de prise en main de GeoServer, sachant que je vais les recommander tous, hein. Ne vous inquiétez pas. L'avantage avec GeoServer, c'est que ça a très peu bougé en 8 ans. Enfin, les fonctionnalités ont bougé, mais globalement, les fonctionnalités qui étaient présentes il y a 8 ans sont toujours les mêmes et les manipulations techniques sont toujours les mêmes. Donc ça c'est cool. Donc voilà, donc il n'y aura pas d'évolution par rapport à ça, donc je vais pouvoir les reprendre et les recommander, pas besoin de les réactualiser. Donc voilà, et aujourd'hui, petite présentation de GeoServer. Qu'est-ce que GeoServer? À quoi sert GeoServer? Pourquoi faire? Voilà, déjà il y a la playlist pour montrer la manipulation technique, mais avant tout GeoServer. Donc c'est un open source server for sharing geospatial data. Donc vous apprécierez mon moitié français, moitié anglais. Donc c'est un serveur cartographique open source qui vous permet de partager les données géospatiales. Donc vraiment un serveur carto orienté données SIG, si j'ai envie de dire. À quoi sert un serveur carto? Donc j'ai trouvé une petite définition sur Veicarto 2.0. Le serveur web est ça me fait bizarre de voir excellent comme flux de données de temps en temps, quoi. D'habitude c'est toujours nul, mais là ça va, ça fait plaisir. Donc normalement ça devrait être globalement assez fluide, enfin en tout cas assez fluide. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas coupé. Donc qu'est-ce qu'un serveur carto? Donc ça c'est sur la définition, je l'ai prise sur Veicarto. Un serveur Carto un serveur web est le cœur du système dans son ensemble. Le serveur web est un service intégré à un serveur informatique qui permet de répondre aux requêtes du World Wide Web via des protocoles HTTPS, HTTP, FTP. Le serveur web est l'intermédiaire entre le client et le serveur et fait la liaison entre la requête reçue et les composantes du serveur informatique, puis renvoie la requête
puis répond à la requête en envoyant un fichier HTML au client. Les serveurs web sont très nombreux, dépendent, voilà. Le serveur Carto est un type spécifique de serveur web permettant de gérer et distribuer les données géographiques. C'est l'intermédiaire entre la base de données spatiale, PostGIS ou Oracle, et l'interface web. Il permet notamment de distribuer des flux WMS, WMST, WFS pour visualiser l'information. Encore une fois, plusieurs solutions existent: QGIS Server, ArcGIS Server, GeoServer, MapServer. Voilà. Donc d'accord, ça vous permet de diffuser vos données spatiales contenues dans des bases de données sur une interface web, et j'ai envie de dire plus large qu'une base de données, même des fichiers géographiques, permet de visualiser et interroger des fichiers géographiques au travers d'une interface web. Donc ça, c'est la particularité de GeoServer. Vous ne pouvez pas mettre en ligne, si vous pouvez mettre en ligne au travers des données directement depuis PostGIS, Postgre, Oracle, etc. Mais il va vous falloir des scripts côté serveur pour transformer cette donnée en données visualisables par des serveurs web. Donc ça, c'est la particularité. GeoServer fait tout pour vous. Vous définissez vos bases de données sources, vos données sources, et lui va transformer ça en web service. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les web services vont vous permettre, au travers d'une requête, d'une URL ici, donc ce qu'il y a là, d'envoyer des données. D'accord? Une URL, c'est ça. D'une URL et des paramètres d'envoyer des données. Typiquement, j'ai l'URL, je sais pas, 4 coordonnées géographiques, et il va vous envoyer une carte au travers de cette URL qui correspond à l'emprise des 4 coordonnées que vous avez envoyées. Ces données peuvent être de différentes natures. Elles peuvent être soit des JPEG, il peut envoyer des JPEG au travers de l'URL. Il peut aussi renvoyer des JSON. Il peut aussi, le GeoServer peut aussi renvoyer du shapefile, du PDF, du GeoJSON, du CSV, donc tout un tas de données en fonction des paramètres de l'URL envoyé. D'accord. Donc c'est vraiment l'outil de visualisation et d'interrogation, j'ai envie de dire, des données cartographiques. Donc il vous permet, voilà, de vous connecter à une source de données existante. Donc comme il dit là, il publie direct des données depuis n'importe quelle source de données majeure géographique, en utilisant des standards qui sont les web services. Donc au travers des URL ici, et des paramètres, GeoServer va vous renvoyer une information qui peut être du JSON, du GeoJSON, du CSV, des JPEG, etc., pour afficher des données géographiques, qui peuvent être affichées sous forme de cartes, mais aussi qui peuvent être uniquement affichées, les réponses peuvent être uniquement sous forme de JSON ou d'XML. Puis après, à charge à vous d'exploiter les réponses de la manière que vous souhaitez, de l'exploiter au travers de cartes interactives, de cartes statiques, ou alors au travers d'applications que vous aurez bâties par-dessus. Donc ces web services permettent de connecter vos bases de données à vos applicatifs web, ou bases de données ou toute autre source de données géographiques. Ça, c'est vraiment très très important. Ça vous permet d'exploiter vos données géographiques, vos données contenues en base de données, vos données contenues dans les shapefiles. Merci pour le like. D'exploiter vos données géographiques directement au travers d'applications web. Quand on me demandait, parce que j'ai fait 2 vidéos de présentation OpenLayer et Leaflet, comment exploiter les données géographiques au travers d'OpenLayer et Leaflet, vous avez plusieurs possibilités. Soit vos données géographiques, vous les exportez en GeoJSON ou KML, de formats qui sont directement lisibles par des applications web, soit vous connectez vos bases de données à un web service qui va vous permettre d'exploiter ces données au travers de Leaflet et d'OpenLayer. Ça, c'est vraiment la spécificité. Moi, dans une architecture SIG, il va y avoir une vidéo sur les architectures SIG, notamment les architectures SIG open source. Je conseille vraiment de passer par un serveur Carto. Là, en l'occurrence, je présente GeoServer, mais il en existe d'autres des open source, MapServer, QGIS Server, ArcGIS Server. Il en existe vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous présente GeoServer, qui est un de mes favoris, qui est un des plus puissants, j'ai envie de dire. Donc bien sûr, une des problématiques essentielles de tout serveur Carto, c'est la fluidité, le délai de réponse des informations entre la requête et la livraison de la donnée. Sachant que plus vos données vont être massives, plus les paramètres dans les URL vont être importants, et plus le délai de réponse va être long. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte quand vous allez paramétrer votre serveur Carto. Donc je vous encourage à aller voir les playlists que j'ai réalisées.
pour voir un peu comment fonctionne GeoServer, même si je vais faire des tutos commentés sur GeoServer, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions si vous avez des questions et dites-moi si le live est fluide ou pas. Ça, c'est vous qui allez me dire. Donc, bon, GeoServer est codé en Java, ça marche principalement avec Tomcat. Donc, voilà. Donc, moi, j'utilise quand j'installe GeoServer, je mets un serveur Tomcat et un GeoServer, ça marche très bien. Voilà, installation, on va faire un petit tour. Donc par défaut, il va lire en 80-80 sur le port 80-80. Voilà les préconisations. Voilà, attention au JDE, au JRE, JDK, c'est important que vous installez GeoServer. Donc, moi, j'utilise Tomcat, mais Dost utilise, plutôt qu'utiliser Tomcat, ils utilisent l'autre serveur, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, bon, c'est pas grave. Moi, j'utilise Tomcat. Donc il existe des installateurs tout faits pour Windows et Mac. Sinon pour Linux aussi, il existe des librairies toutes faites. Moi je télécharge la web archive que je déploie moi-même sur mon Tomcat. Donc voilà, ça c'est au choix pour l'installation. Voilà, vous avez l'installateur. Donc voilà, vous avez des installateurs aussi sur Linux qui vous permet de tout installer. Voilà, avec un fichier startup.sh qui va tout vous installer. Bon, moi je préfère utiliser moi-même, installer moi-même mon propre serveur Tomcat et déployer la web archive dessus directement. Donc ça c'est l'important. Je vois que vous pouvez upgrader des versions différentes, ça c'est nouveau. Voilà, ça c'est une bonne option. Et sinon sur Windows, vous avez des exécutables qui vous permettent d'installer tout automatiquement le serveur Carto, le Tomcat et le GeoServer. Donc voilà, ça c'est pas mal, c'est au choix. Moi particulièrement, je préfère l'installer sur Tomcat. J'aime pas trop les utilitaires qui installent tout d'un coup. Je préfère savoir moi ce que j'installe pour plein de raisons. Mais après, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de meilleure technique ou de moins bonne technique. Comme moi, en général, j'installe beaucoup de choses sur les serveurs, je préfère avoir la main sur ce que j'installe. Donc, c'est du Tomcat, port 8080 par défaut. Si vous voulez faire sauter le port 8080, il faudra que vous utilisiez un proxy que vous installiez à côté d'un serveur web classique, en plus de Tomcat. En général, ce que je fais, c'est que j'installe Apache, Tomcat, après je mets un petit proxy pour faire sauter le port 8080 dans l'URL. Ça, c'est à vous de voir. Je ne sais pas si je ferai une vidéo dessus, ça peut être utile, c'est très très utile même de faire sauter 2.8080, à vous de voir. Un proxy fait l'affaire largement. Donc voilà, ça la particularité, c'est qu'il est codé en Java. Alors, je suis pas expert, je suis pas développeur de logiciels, je suis pas expert. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez, il n'y a pas de souci. Dites-moi si c'est fluide dans le chat. Est-ce que le live est fluide? Et n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. N'hésitez pas à poser des questions. Merci à tous ceux d'être là. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, j'y répondrai. Vous pouvez aussi souscrire à la chaîne si vous souhaitez, c'est gratuit. Enfin non, c'est pas gratuit, mais vous pouvez souscrire à la chaîne et bénéficier au travers d'abonnements mensuels pour soutenir la chaîne. Plus il y aura de sponsors, plus je pourrai faire des vidéos poussées, sachant qu'un de mes objectifs, bon, voilà, c'est de faire des vidéos avec du matériel. Bon, à vous de voir. Ben voilà, moi, plus il y aura de sponsors, plus je pourrai pousser les vidéos loin. Voilà, là on est en direct. Donc voilà, ça c'est la particularité. Donc GeoServer, serveur Carto codé en Java, ça se connecte à toutes les sources de données, du PostGIS, du Oracle, du Shapefile, du KML, ça lit du raster et du vecteur, très très important. C'est la particularité. Ah mince, c'est la particularité. Tac. Voilà, c'est la particularité de GeoServer, c'est que ça peut lire tous les formats de données. Tous les formats, ça peut lire tous les formats de données, tous les formats de données communément diffusés sur le web, à savoir voilà, tout ce qui est shapefile, etc., etc., etc. Donc tout ce qui est shapefile, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les premières choses. La première chose. Donc voilà. Alors sur le site, vous pouvez télécharger 3 versions. La stable, celle qui est en maintenance et en développement. Moi, je conseille toujours en prod, bien sûr, de mettre la stable. Il n'y a pas photo. Après, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, en termes de documentation, vous avez documentation. Vous avez plusieurs choses. Le manuel utilisateur,
pour débuter, les tutos et les extensions. Après, vous avez le manuel développeur, mais étant donné que je ne suis pas développeur, je ne vais pas vous présenter cette version. Alors, les guides d'install. Alors, tout se passe, l'avantage de jeu serveur, contrairement à un map server, si on veut dire, bon, je ne suis pas expert de map server, mais voilà. Contrairement à map server, tout se fait via une interface graphique. Après, vous pouvez coder, mais tout sinon, la plupart des choses se font par interface graphique, via une interface graphique, donc ça, c'est l'avantage. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime entre autres GeoServer. QGIS le back-office, c'est QGIS. Map Server, il n'y a pas trop d'interface graphique. Enfin, moi, je n'ai pas vu, c'est plus des map files que vous codez. GeoServer, interface graphique, donc ça, c'est vraiment l'avantage. Vous avez pour commencer, voilà, utiliser l'interface, etc. Le manuel, vous avez tout. Tout est détaillé, c'est très très bien fait. Les paramètres, comment attaquer les paramètres, comment attaquer le serveur via des URL, les droits, etc., etc. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir la doc qui est vraiment vraiment très bien fait. Vous avez un gain staging pour voir un peu les manipulations de base et vous avez des tutos. Donc voilà. Un des points forts de GeoServer, c'est sa communauté qui développe pas mal d'extensions et qui sont vraiment, c'est pas des extensions qui sont faites à l'arrache, c'est vraiment des extensions qui sont maintenues, mises à jour, montées en version, et qui sont vraiment qui sont mises à jour et dont la qualité est vérifiée pour chaque version. Vraiment, voilà, vous avez beaucoup d'extensions qui sont très bien développées, très résilientes. Donc ça, c'est vraiment un des avantages. Donc ça, c'est vraiment un des avantages de GeoServer. Il y a quelques extensions qui sont vraiment très très bien faites. Et vous avez les extensions officielles qui, elles, sont vraiment maintenues de GeoServer en GeoServer, de version en version, et qui sont vraiment très 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 puissantes. Vraiment, voilà. Il y a beaucoup beaucoup de choses qu'il est possible de faire avec les extensions. C'est pour ça aussi que j'aime GeoServer, c'est qu'il est maintenu, mis à jour régulièrement, et qu'il permet et qui est très très résilient dans le temps, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment un des avantages. C'est pour ça que j'aime beaucoup GeoServer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il permet? GeoServer permet. Alors, il a le volet web service et le volet REST, protocole web service, protocole REST. REST, c'est pour vraiment utiliser GeoServer via des URL. Au travers du URL, vous utilisez GeoServer, vous pouvez publier de nouvelles données, administrer vos données juste à partir du URL. C'est-à-dire que vous pouvez recréer votre propre interface d'administration de GeoServer au travers du protocole REST. Mais la grande force de GeoServer, en plus de cette flexibilité d'administration, c'est vraiment la création et la mise en ligne de web services, qui sont le WMS, les WFS et les WPS, choses sur lesquelles j'insiste actuellement. Là, voilà, les WPS, c'est vraiment quelque chose de très très utile, peu connu, peu de tutos sont disponibles sur le web, mais vraiment voilà, très très utile. C'est quoi un WPS? Ça permet de lancer un traitement carto au travers d'un web service. Lancer un buffer, lancer des intersections, lancer des découpages de polygones. C'est un SIG en web service. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très 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 puissant. Et l'avantage de ça, c'est que tous les traitements se font côté serveur. L'avantage, c'est que voilà, côté serveur, voilà, il faut que vous ayez un serveur béton armé pour faire tourner ça. Mais l'avantage, c'est que côté client, il n'y a pas besoin d'avoir des ressources. Vous faites tous les traitements côté serveur. Donc ça, c'est vraiment un truc super super utile. WPS, je vous conseille d'aller voir. On fera des présentations plus tard. Et l'autre volet plus populaire et plus démocratisé sont les web services. WMS pour diffuser des images de cartes en fonction des URL. Et WFS pour pouvoir faire des traitements sur les individus, les modifications de données au travers du Web Feature Service transactionnel. WMS et WMST. WMS, c'est Web Map Service et Web Map Service tuilé pour avoir bénéficié de cartes tuilées pour améliorer la fluidité. À côté de ça, donc, les WMS sont des raster. Globalement, ça envoie au travers de la requête des images raster. Alors le WFS, ça vous envoie des paramètres, ça vous envoie des informations sur les polygones, les lignes, les individus. Donc ça, c'est la grosse différence. Le WMS, c'est vraiment que de l'image. Et le WFS, ça vous permet d'interroger les données carrément. Et même de les modifier. À côté du WMS, c'est un volet important, c'est GeoWebCache qui est intégré à GeoServer, qui permet de mettre en cache les tuiles côté serveur, ce qui vous permet d'améliorer la fluidité de vos données. Quand vous avez énormément de tuiles côté serveur, de données côté serveur, quand vous avez de gros stocks de données affichés au travers de web services, mieux vaut les avoir en cache, les
les WMS, les tuiles raster, pour améliorer la fluidité et les réponses. Donc ça, c'est vraiment un des avantages. Il y a vraiment GeoWebCache qui est intégré pour permettre de stocker les données raster sur le serveur pour les précharger afin de les servir plus rapidement. À côté de ça, vous avez WFS qui vous permet de travailler sur les individus, les données. On n'est plus dans de l'image, on est dans des données. Et d'en faire ce que vous voulez. Les réponses, c'est du GeoJSON, etc. Donc vous pouvez les parser, faire des applications, ce que vous voulez autour de ça. Je tiens à dire, GeoServer ne permet pas de créer des applications. Il met juste en ligne des web services. Même si vous pouvez les prévisualiser au travers d'OpenLayers 2 ou 3, ce qui est prévu avec GeoServer. De base, il vous permet vraiment de créer des web services et pas de créer des applications. Voilà. Attention, la petite nuance, vous la saisissez. Voilà. Même s'il y a des mini-cartes qui sont créées pour OpenLayers 2 et 3. Parce qu'OpenLayers 2 et 3 sont intégrés avec GeoServer. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite spécificité que j'ai envie de dire. Voilà. Mais de base, il ne permet pas de créer des applications cartographiques en direct. Même si, voilà, ça se fait très rapidement. Donc les web services sont des images raster de vos cartes, de vos données cartographiques. La mise en forme se fait directement au travers de GeoServer. Et c'est là la petite lacune. C'est que les fichiers de style sont en SLD. Et si vous faites des styles via QJ, c'est pas encore très ergonomique de les récupérer au travers de GeoServer, il vaut mieux les recoder, et là c'est un peu du code, c'est un peu le moins ergonomique, voilà, c'est la mise en forme des données au travers de GeoServer, mais ça se fait très bien, hein, mais c'est moi ce que je trouve le moins ergonomique. Vous avez tout un de modules au travers de l'interface web d'administration pour gérer les droits d'accès au flux, qui peut les visualiser, qui peut les modifier, est-ce que c'est un protocole HTTP, est-ce que c'est un référeur, j'ai oublié le nom. Est-ce que c'est un login mot de passe? Est-ce que c'est au travers d'un site? Enfin, il y a vraiment énormément de finesse de droit d'accès, de mode d'accès aux données pour définir qui a droit d'accès à la donnée, qui a droit d'accès aux données, qui n'a pas droit d'accès aux données. D'avoir accès aux données, qui a le droit de faire quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, security. Donc voilà, vous pouvez définir des groupes, etc. Vous pouvez définir des mots de passe, vous pouvez définir des clés. Vous pouvez définir des rôles, voilà. Vraiment, il y a tout un tas, voilà, il y a tout un tas de modes d'authentification. Basic, form, remember me, voilà, vraiment. Là, on les voit un peu HTTP header, voilà, c'est ça, du basique, du digest, voilà. Donc c'est vraiment très puissant. Il y a vraiment les options, les modes d'authentification, la gestion des droits sont vraiment puissantes. Vous pouvez vous connecter à des annuaires tels que LDAP, OpenLDAP, etc. J'ai fait le test, ça marche très bien. Voilà. Donc vraiment ça,